Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter un petit peu de l'actualité niveau tournoi, puisque vous le savez, eh bien on est dans une nouvelle méta, on est post-banlist et juste avant la release de Aline qui arrivera dans un petit peu moins de 2 semaines, donc on est un peu dans un format intermédiaire, mais qui pour autant est extrêmement intéressant. Et ce week-end avait lieu un événement de grande ampleur puisqu'il y avait le YCS Mexico au Mexique comme son nom l'indique, qui regroupait 1432 joueurs et il y avait des joueurs de renom qui étaient présents. Et évidemment, on attendait les habituels Malice et Ryzeal, puisque bien que ces decks aient été affaiblis par la précédente banlist, eh bien ils sont toujours présents, ils sont encore capables de faire de grandes choses, surtout entre les mains d'un pilote expert. Mais finalement, on s'est rendu compte que ce n'est aucun des deux decks qui l'a emporté, même si Malice était bel et bien le finaliste, c'est Memento qui a fini par remporter ce tournoi-là, l'un des 3 decks dont je vous avais parlé en parlant donc des 3 outsiders du format, qui remporte encore une fois un tournoi majeur après le YCS Houston il y a 2 semaines. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simplement s'intéresser à la decklist du vainqueur, mais pas seulement, puisqu'on va également regarder la decklist de l'un des joueurs qui a fini par faire top 8, il y a quelques différences, vous allez le voir, et ça va être intéressant justement de les souligner. Mais avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous rappeler, comme d'habitude, que vous pouvez me retrouver sur Twitch tous les mercredis et tous les dimanches, notamment sur ma chaîne Barcode TCG, où on fait des tournois remote duel principalement. Donc si vous souhaitez interagir avec moi, n'hésitez pas à passer. Et puis je vous rappelle également que vous avez un Discord communautaire qui vous permettra d'interagir avec une communauté relativement développée de plus de 1500 personnes. Donc si vous souhaitez poser des questions, interagir, faire des duels ou même participer à l'un des nombreux tournois sponsorisés par le coin des barons, eh bien n'hésitez pas, le lien du Discord est en description. Du coup, ceci étant fait, on va pouvoir passer directement au vif du sujet avec la decklist du vainqueur donc de ce YCS au Mexique. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on est donc sur une decklist assez classique, mais qui n'incorpore pas les Goblin Bikers, là où ils avaient été utilisés précédemment lors du YCS Houston. Alors pour ceux qui connaissent pas l'intérêt des Goblin Bikers dans cette engine donc Memento, eh bien ça va permettre tout simplement de jouer contre Ryzeal et d'avoir un match-up favorable, puisqu'on va avoir des cartes qui vont permettre de détacher des matériels des Xyz adverses. Et donc du coup évidemment on améliore son match-up contre l'un des meilleurs decks de la méta, ce qui était le cas lors du YCS Houston. Sauf que depuis le YCS Houston, il y a eu des nouveautés, puisque on a l'engine qui a été totalement touchée du côté de Ryzeal, et donc du coup on s'attendait probablement à en rencontrer moins dans le tournoi, et d'autant plus qu'avec une engine moins forte, le deck est potentiellement moins fort, et donc du coup le match-up s'améliore de manière mécanique. Du coup on a décidé de partir sur une liste relativement classique au niveau des ratios des names, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Le boss monster évidemment la classique avec les 3 Anguish et les 2 Dark Blade. Justement ce qui est expliqué pour ce ratio, c'est que l'on veut pas avoir trop de normal summon, et surtout Dark Blade est une carte qui joue moins bien dans Fuvalos, puisque l'on va donner une draw supplémentaire à notre adversaire, ce qu'on veut absolument pas faire. Et puis derrière c'est du classique, hein, les 3 Tatsu, le Aki, Ron, etc. Tout ça c'est des cartes qu'on a l'habitude de voir. Il y a une petite question qui peut se poser sur le Treant, puisque tous les joueurs Memento ne le jouent pas. Il y a des joueurs qui ont choisi de le cut, ce Treant, parce qu'il agissait un petit peu comme une brique. Ceci étant dit, la majeure partie des joueurs Memento choisissent de l'incorporer parce qu'il est très important en tant que pièce de combo, et il permet d'ajouter des interruptions supplémentaires avec des destructions donc sur le endboard. Au niveau des cartes d'engine et notamment des magies, on remarque également qu'on a les classiques, 3 bonnes parties, 3 fusions Memento Tlen, mais également les 3 magies gobelins. Alors certes, on ne joue pas Goblin Biker, mais ces 3 magies, je vous l'avais d'ores et déjà dit dans la vidéo des 3 outsiders de la méta, elle va permettre de dodge des interruptions targetées, et c'est ce qui permet au deck de passer les premières steps de combo, qui sont souvent les plus complexes à mettre en place. Au niveau des free spots, on en joue 13 si on compte le talent qui s'est glissé là. Alors après, il joue à 41, donc on peut considérer que c'est globalement 12 free spots si on retire ce talent. Mais on a choisi une approche avec des board breakers, avec ces 3 droplets et ces 3 eclipses. Droplets et eclipses qui sont des cartes qui sont activables en second et qui permettent également en go first de ne pas être des cartes mortes, puisqu'on va pouvoir les poser. Et donc on a vraiment choisi ici d'avoir le parti d'avoir des cartes qui sont toujours activables et qui permettent facilement
facilement de remonter le board. On a choisi derrière 6 Molcharmi, les 3 Fuvalos et les 3 Purulia qui permettent tout simplement de piocher des cartes d'engine supplémentaires. Étant donné qu'on a une engine puissante, on va derrière pouvoir remonter des semi-boards. La vocation de ces cartes-là, ce n'est pas forcément d'arrêter totalement l'adversaire, mais ça va être de nous faire piocher des cartes et surtout derrière d'avoir à jouer dans un board qui n'est pas assez imposant pour tenir la cadence avec les cartes Memento. Et finalement, ça donne un ensemble qui est assez cohérent avec des Molcharmi au nombre de 6 qui sont les seuls end-traps, mais qui ne sont pas vraiment des end-traps pour arrêter, mais plutôt pour diminuer le board. Et le reste du board, eh bien, on va pouvoir le break à l'aide de ces droplets et de ces Eclipse qui vont finir le travail en quelque sorte. Au niveau du choix justement de ces board breakers, on voit que Droplet c'est une carte qui est activable dans tous les match-ups, que l'on joue contre Ryzeal, que l'on joue contre Malice, c'est dans tous les cas activable en second. En revanche, Eclipse c'est une carte qui est un petit peu plus polarisé entre guillemets, puisque on va simplement pouvoir contrer les Ryzeal avec. Malice ça sera effectivement contrable, mais uniquement en go first, puisque en go second il aura d'ores et déjà mis en place son board qui est quasiment impassable, et notamment sa wincon de la Whitebinder. Le fait qu'il joue que des links, c'est effectivement ennuyeux, mais on voit que en side, juste là, on a beaucoup de réponses, donc ils vont pouvoir numériquement remplacer ce Book of Eclipse qui sera très moyen, voire mauvais contre Malice. Le main deck, il est vraiment très cohérent dans ce qu'il veut faire. On voit que l'on a une engine qui est puissante et qu'on va essayer ici de renforcer son go second en estimant que le go first, il est suffisamment bon pour passer au travers des interruptions d'une part, mais également tenir face aux assauts répétés de notre adversaire qui sera go second. On n'a pas vu ici la nécessité de rajouter des end-traps pour renforcer ce go first, puisqu'on estime que le deck est suffisamment puissant, ce qui est en phase avec ce que les joueurs Memento font depuis maintenant quelques mois. On le sait, ça n'a absolument rien d'extraordinaire, les joueurs Memento, ils veulent avant tout break des boards, jouer entre 12 et 14 free spots qui vont permettre de remonter des terrains, là où en go first, ils vont simplement se reposer sur l'engine. Chose importante également, dont je n'ai pas parlé en parlant de Book of Eclipse, pour terminer sur le main deck, il faut savoir que cette carte agit en tant que dodge d'interruption targetée également, puisqu'on aura la possibilité, si jamais on a une imperm qui est chain à l'un de nos effets, d'activer le Book of Eclipse pour pouvoir mettre face down et résoudre tout de même cet effet, ce qui est bien évidemment extrêmement utile pour mettre en place les premières steps de combo. Au niveau de l'extra deck maintenant, rien de spécialement choquant, on est sur des ratios qui sont connus et qui sont simplement appliqués. On voit que l'on a choisi de prendre ce package avec les deux charmeuses, donc Lina et Dark, qui sont les attributs qui sont les plus représentés actuellement, avec la Selene et le Access Code pour pouvoir OTK relativement facilement, même si le deck ne manque pas de solutions d'OTK avec notamment son Boss Monster, mais également le Haki Iron qui permet d'attaquer directement. Mais ici, on a choisi quand même de rajouter cette solution dans l'extra deck. On a également la présence de Goddess et Typhoon qui sont ici pour remonter des boards. Goddess, puisque on accumule énormément de body sur le terrain et donc on va pouvoir se débarrasser des créatures qui sont ennuyeuses sur le terrain de l'adversaire, d'autant plus que les gens ne s'attendent pas spécialement à avoir une Goddess en face. Et puis ce Typhoon qui va être présent en dernier layer pour pouvoir remonter le field. Alors on le dit souvent, Typhoon quand on l'invoque, c'est la dernière carte qu'on invoque avant de perdre la game, mais il n'en demeure pas moins que, blague à part, ça reste une très bonne carte qui va permettre d'être la pierre supplémentaire, la cerise sur le gâteau qui va permettre d'achever de remonter un field. Et puis même si on considère un petit peu moins Ryzeal qu'avant, il faut pas oublier qu'il y a un Detonator qui est présent dans la méta et que Typhoon permet de le gérer relativement facilement si on a réussi à faire fi du terrain avant. On remarque également que ici on a choisi d'intégrer Chimera ainsi que les Finsmith avec la séquence qui permet d'avoir accès à certaines lignes de combo spécifiques et notamment de récupérer des monstres qui sont bannis, ce qui peut avoir son importance dans certains match-ups. Et puis enfin, on n'est peut-être pas forcément très confiant sur ses capacités à gagner au time, et c'est pour ça qu'on a choisi d'intégrer tout au bout de cette ligne le Agave Dragon, qui est tout simplement une carte qui permet de remporter ses parties lorsque l'on arrive au bout du temps réglementaire. Enfin, au niveau du side deck, rien de spécialement étonnant, 3 Lancea, 2 Meowls parce qu'on respecte le match-up Malice qui est somme toute assez classique, les 3 Drolls qui sont présents pour le match-up Ryzeal, mais également pour Sotodroll sous les Molcharmi, ça a été donc expliqué dans la deck profile du vainqueur, et on a les 3 haches qui sont également présentes pour pouvoir interrompre ces Molcharmi, et au cas où on serait go first, on va pouvoir side out les 6 Molcharmi qui sont dans le main deck pour pouvoir rentrer ces cartes là qui permettent de se prémunir des interactions type Meowl, Suvalos de l'adversaire.
On a également choisi de trade le 3ème Meowth pour un Call-by qui va permettre ici de renforcer le Go First et de permettre de faire passer la loupe, puisqu'on part du principe que si jamais la loupe passe, on a littéralement gagné. Et puis enfin un petit peu de back row 8 avec les 2 LS et le Phaser qui vont permettre de gérer des match-ups spécifiques comme notamment Audion, même si c'est un peu compliqué contre Audion, vous le savez, il peut annuler les cartes qui sont face-up, donc faut faire attention à ça. Mais surtout Blue Eyes pour gérer ces back row qui sont extrêmement présentes, que ce soit des strikes ou bien les cartes pièges d'archétypes comme Majesty, et bien ça va toujours permettre de faire un petit ménage salvateur. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que le vainqueur qui a joué Memento, puisque on a ici la decklist qui a été top 8 lors de ce YCS. Donc il y a eu 2 Memento en top 8, ce qui montre bien que ce deck, il faut compter avec et tout simplement l'inclure dans les metacalls. Et là, il y a quand même quelques petites différences. Alors, vous n'allez pas forcément voir des différences énormes, mais la différence, dans le main deck du moins, c'est que vous avez accès à ce graveur, un unique graveur qui est présent pour avoir accès aux lignes de play Finsmith. Alors habituellement dans les packages Finsmith, on a l'habitude de voir donc plusieurs graveurs avec des tracts, des lacryma, etc. Ici, il n'en est rien, on a simplement un mono graveur qui va permettre de faire une loupe afin d'avoir un César sur le terrain. Alors grosso modo, ça va être à partir de 2 monstres, on va pouvoir partir sur la Moon qui va faire le Requiem va invoquer le graveur, ensuite on va pouvoir équiper le Requiem au graveur, on va partir sur la Necroquip, le graveur va se réinvoquer, et à partir de là on va pouvoir overlay les deux pour faire un César, et se prémunir des interactions qui invoqueraient spécialement des monstres, notamment le Nibiru. Faut savoir qu'on a également ici cette goddess qui est présente, et la goddess elle permet d'avoir accès au Requiem, ce qui veut donc dire que si on remonte un field et que l'on arrive à mettre en place cette goddess, on peut derrière faire une lien 1, invoquer le Requiem et partir sur la loupe que je vous ai expliqué précédemment, ce qui d'une part remonte le board et d'autre part permet d'accéder en plus à l'engine, ce qui est vraiment cool. Alors on remarque ici dans cette liste que on a accès à la Habawaku dans l'extra deck, ce qui permet notamment de loop des Lancea ou des Chaos Hunters, ce qui est plutôt pratique. Overall, on est sur 2 listes qui sont quand même relativement similaires dans leur approche, puisque les deux ont choisi d'adopter les mêmes free spots avec des board breakers couplés à des Mulch Army. On estime que l'engine est suffisamment puissant. Dans un cas, on a choisi d'incorporer le Finsmith pour avoir accès à certaines loupes et notamment le César qui permet de se prémunir des Nibiru. Et dans l'autre cas, on a choisi de rester sur un build pur, ce qui a de toute façon très bien marché puisque cette liste a remporté ce YCS. Dans tous les cas, Memento, je pense que c'est une force qui doit être reconnue et on doit savoir que lorsqu'on rentre dans un tournoi, on doit être préparé contre Memento puisque ce deck est relativement strong. Est-ce que c'est le meilleur de la méta? Pas forcément, mais je pense qu'il exploite très bien les faiblesses de ses adversaires avec une engine puissante et une méconnaissance de la part de ces derniers. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié le contenu et si jamais vous souhaitez voir des combos Memento, parce que je sais qu'il y a pas mal de monde justement qui connaît pas forcément très bien ce deck, et bien à me le mettre en commentaire afin que je m'attelle dès à présent à la création de cette petite vidéo. Ceci étant dit, je vous remercie de votre visionnage, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos, on se retrouve très bientôt pour encore plus de contenu sur Yu-Gi-Oh! En attendant, prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, ciao l'équipe.